Bon alors bonsoir à tous. Nous commençons cette année un nouveau cycle, une nouvelle causerie euh, sur la question du prophétisme et du messianisme. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord expliquer un petit peu le chaînon, pas le chaînon manquant, plutôt le chaînon ajoutant, si on peut se permettre cette expression, par rapport aux différentes causeries que nous avions fait les années précédentes. On avait commencé, on avait fait d'autres choses avant, mais on va laisser ce qu'on avait fait avant. On avait commencé il y a 2 ans maintenant, une année de réflexion sur la question de la création. Dans cette question, nous avions abordé l'idée que la conception juive ne considère pas la création uniquement comme étant une création ex nihilo à partir de rien, où tout d'un coup intervient Adam et Ève, et ensuite il y a le récit de la création, mais que même Adam et Ève procèdent d'une évolution d'une autre humanité qui lui était antérieure. Une humanité qui est non adamique, c'est-à-dire qui est d'un autre niveau. Alors je précise qu'on n'est pas ici ni dans un énoncé scientifique, on n'est pas en train de parler des hommes préhistoriques, ce n'est pas notre sujet ici initialement, mais c'est uniquement pour montrer que la création de l'homme dit adamique, celui qu'on appelle Adam, qui est créé à l'image de Dieu, procède en fait d'une maturité, d'une évolution qui va vers cette maturité. Une fois qu'on a terminé d'aborder la question de la création, la suite logique de cette question-là est d'aborder la question de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire la question de l'homme? Ici, l'homme, ce n'est pas l'homme masculin, hein, évidemment, c'est l'humain. Donc, en hébreu, ça marche très bien, puisque Adam, la Bible elle-même, au début de la Genèse, nous dit il les a appelés Adam parce qu'il a été créé mâle et femelle. Autrement dit, Adam n'est pas un masculin, contrairement à ce que les gens pensent. Adam, c'est un humain général, générique, hein, qui inclut tous les genres. Et donc, nous avions abordé la question de l'homme pour savoir si la conception juive considère que la mission qui a été donnée à l'homme est uniquement tournée vers Dieu, vers son Créateur, ou bien il y a dans cette aventure, on pourrait dire comme ça, une importance, un intérêt aussi pour que l'homme évolue. Nous avions mis en scène deux grands penseurs juifs du XXe siècle, Lebovitch et Soloveitchik, et on a démontré à partir de beaucoup d'éléments, il y a toute une playlist maintenant YouTube où il y a toutes mes causeries sur le sujet, qu'en réalité, la préoccupation du judaïsme, c'est de placer l'homme au centre, non pas au centre de la création dans le sens d'être l'élu, la créature la plus évoluée, mais dans le sens que sa mission le concerne afin qu'il se bonifie et qu'il évolue et qu'il va vers une initiation spirituelle. Je précise tout de suite une chose. Là où on commet une erreur théologique, à mon avis majeure, c'est de croire que toute spiritualité, toute évolution de l'homme vers une certaine initiation procède d'un but plus tardif, d'un but final. Ça peut être après la mort, ça peut être à la fin des temps, et que s'il n'y a pas ce but-là, ce qu'on appelle la félicité, cette félicité, il n'y a évidemment aucun intérêt à tout cet effort. Hein, comme dit la publicité humoristique, pourquoi Ducrot se décarcasse? Autrement dit, ça ne sert à rien. On a montré, en fait, et là aussi, on a pris appui aussi sur Lebovitch et aussi sur la littérature talmudique qui parle abondamment de ce sujet, qu'en réalité, le plus haut degré d'élévation spirituelle d'un point de vue juif, mais c'est aussi vrai d'un point de vue de beaucoup de littérature qu'on peut trouver, par exemple, chez les philosophes arabes, et aussi chez certains penseurs chrétiens, et évidemment le grand philosophe Kant, qu'on ne nomme plus, qui considère que la morale ici c'est mis en parallèle avec l'acte religieux, n'a pas d'autre utilité, d'autre but que l'action elle-même. Et que s'il y avait un autre but que l'action elle-même, ça ne serait plus un acte moral. Là, je paraphrase Kant, mais on peut le trouver aussi dans le Talmud. On a par exemple cette maxime dans les Maximes des Pères, qui dit, je vais la dire en hébreu et la traduire, Yafé sha'a achat betshuva ou ma'asim tovim ba'olam hazeh mikol chaye ha'olam haba.
un instant de bonne action dans ce monde vaut plus que toute la félicité du monde qui vient. L'intégralité de la félicité du monde qui vient n'a pas autant de valeur qu'une seule petite action qui permet à l'homme justement d'aller vers cette évolution. Donc une fois qu'on a abordé ça, et donc qu'on a mis en avant cette idée d'initiation, on va aborder cette année deux éléments qui sont a priori distincts, mais nous allons nous montrer à quel point non seulement ils ne sont pas distincts, mais en plus ils sont intrinsèquement liés. C'est la question de la prophétie et du messianisme. Alors, je vais d'abord aborder la prophétie rapidement, puis ensuite j'aborderai le messianisme. L'année dernière, nous avions passé une longue série de causeries sur cet intitulé. J'ai repris, sans ne rien vous cacher, un chapitre, enfin un long chapitre de mon livre L'autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme, qui est maintenant épuisé, dans lequel j'ai intitulé ce chapitre comme ça, de l'espèce humaine à la spécificité de l'individu. Nous avons montré que, d'un point de vue de la tradition juive, on a cité Albo et d'autres commentateurs, on reviendra après sur tous ces auteurs. Pour l'instant, on introduit simplement. L'homme, en fait, est d'abord une espèce. Il y a ce qu'on appelle 4 règnes. On pourrait les appeler, en fait, on ne devrait pas vraiment les appeler espèces, mais on les appelle plutôt des règnes. Alors, je vais les dire en hébreu parce qu'il y a une idée intéressante qui est sous-jacente de ça. Il y a d'abord le domème, celui qu'on appelle le minéral, c'est-à-dire l'inerte. Si on traduit domème, plutôt, on pourrait dire l'inerte. Le quasi-inerte, on va plutôt dire ça comme ça, parce qu'en fait, il y a aussi une forme de... Il se passe quelque chose, en tout cas, dans le minéral. Il y a le tsoméach, le végétal. Il y a le chai, qu'on traduit par le vivant, et qu'on traduit en français par l'animal. Mais en hébreu, c'est le vivant. Et ensuite, il y a l'homme. Mais l'homme, on ne l'appelle pas humain dans la tradition juive, on l'appelle le médaber, celui qui parle. Pourquoi le médaber? Parce que parler, c'est être animé d'un souffle divin. C'est ce que dit le premier commentateur de la Bible, qui est le premier traducteur en araméen, qui est un prosélyte qui s'appelle Onkelos, ou Aquila en français, un prosélyte romain, qui, lorsque la Bible nous dit au début de la Genèse, chapitre 2, il insuffla dans ses narines une âme de vie, et l'homme devint une âme vivante, Nefesh Chaya, il traduit non pas une âme vivante, mais une âme parlante. Ruach Mem Lala, c'est-à-dire un esprit qui parle. Donc l'homme, c'est l'esprit qui parle. Et c'est cette parole qui vaut la conscience du discernement, la conscience d'être un être vivant, déjà. Et on verra qu'il y a un lien avec la souffrance, mais ça on en reparlera beaucoup plus tard. Et donc cette idée-là est une idée qui nous permet de comprendre que dans l'homme, il y a deux choses. Il y a l'homme en tant qu'espèce, en tant que catégorie d'espèce, et il y a l'homme en tant qu'individu qui s'affranchit de son seul lien avec l'espèce pour devenir un être singulier. C'est ce que j'appelle, moi, la spécificité de l'individu. Et on a abordé, à partir d'une très très longue thématique, à partir de Maïmonide, sur la providence individuelle, etc., et à partir de Lebovitch et Soloveitchik, toujours pareil, dans l'homme de la Halacha, où Soloveitchik explique que qu'est-ce que ça veut dire, cette spécificité? Ça veut dire lorsque l'homme est capable de s'affranchir de son seul lien, on pourrait dire, avec le commun des mortels. C'est-à-dire l'idée que tout homme a un destin identique. Lui, au contraire, il va frayer sa propre voie. Il va frayer son propre chemin. Il ne va pas avoir peur de ne pas être comme tout le monde. Il va s'affranchir, en fait, de tout ce qui l'aliène. C'est presque une illustration fascinante du totalitarisme qui vise en politique à faire de l'humanité une seule et même chose. Là, au contraire, l'individu se démarque. Il a une voie qui lui est particulière, et c'est ce que Soloveitchik appelle, s'appuyant sur Maïmonide, un homme de Dieu. Ici, un homme de Dieu, c'est au-delà de la question du croire ou de ne pas croire, c'est la question du fait que l'homme suit sa propre voie et son propre chemin. Ça, c'est la grande idée qu'apporte Maïmonide sur la notion de providence divine, puisqu'il dit,
toute la providence, c'est-à-dire toute la manière dont Dieu régit l'univers, s'agissant des espèces, qu'elles soient végétales, minérales, végétales ou animales, procède d'un souci, c'est presque une pensée écologique avant l'heure, d'un souci de garantie de l'espèce. Autrement dit, il n'y a pas, nous dit Maïmonide, pour un auteur juif du Moyen-Âge, ça peut paraître même hérétique, il n'y a aucun lien entre l'œuvre divine et le fait que le chat puisse trouver sa pitance. Alors il ne le dit pas comme ça, hein, c'est moi qui le dis de cette manière, ou qu'une feuille tombe d'un arbre. Il dit ça, c'est absurde d'imaginer que ça serait l'issue de la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui est issu de la volonté de Dieu, nous dit Maïmonide? C'est uniquement l'idée qu'il y a dans le processus de la nature des événements qui sont contingents, c'est-à-dire qui provoquent un événement qui fait que la feuille va tomber de l'arbre ou qui fait que le chat va trouver sa pitance. Mais qu'il y ait une attention particulière de Dieu au cas par cas, ça c'est une chose qui est impossible. Ça ne tient pas debout. En revanche, s'agissant de l'homme, il y a les deux. Il y a ce qu'on appelle une ashgacha klalit, c'est-à-dire un épanchement divin d'ordre général, exactement semblable à ce qui se passe avec le règne animal, c'est-à-dire que les êtres humains sont voués aussi à être une catégorie d'espèces qui est contenue dans l'économie de la création au même titre que les autres. Et là, il y a donc une garantie d'espèces. Et il y a aussi, lorsque l'individu le choisit de sa volonté libre, de s'affranchir de cette seule catégorie d'espèces, d'aller vers une initiation qui va lui apporter quelque chose de singulier, de monter vers l'échelle, qui va l'amener vers le haut. Hein. On peut avoir l'illustration de l'échelle de Jacob, où il y a les anges qui montent et qui descendent. On y reviendra sur cette question de l'échelle. Là, cet homme peut bénéficier d'un épanchement particulier. Autrement dit, si on peut oser le dire comme ça, la providence divine qu'on appelle la Ashgacha pratit, c'est-à-dire spécifique, la providence spécifique chez Maïmonide, ne détermine pas en fait la manière dont Dieu s'intéresse de l'humain, s'intéresse à l'homme, mais à l'inverse, plutôt la capacité de l'homme d'accéder à la connaissance de Dieu. Sur cette idée de connaissance de Dieu, je vais ouvrir une parenthèse. Nous parlons dans les textes dits religieux, je mets des guillemets parce que ce terme religieux n'est pas toujours le mieux adapté, mais là on va aller vite. Dans les textes dits religieux, il y a l'idée d'un Dieu créateur du ciel et de la terre. On reviendra plus tard pour essayer d'expliquer le nombre de jours, ce n'est pas le sujet. Et il y a des prophètes avec lesquels Dieu se révèle, qui sont là pour apporter à l'homme, prêcher, on pourrait dire, la bonne parole, et pour que l'homme avance dans ce chemin de la divinité. Ça, c'est le point de vue dit religieux. Mais il y a dans cette notion aussi une idée profondément philosophique qui ne concerne pas uniquement les croyances, qui ne concerne pas uniquement les religions, et qui est totalement universelle. Puisque, bizarrement, Spinoza, qui est pour moi le plus grand anticipateur de l'athéisme moderne, même si lui n'était pas athée, contrairement à ce que beaucoup croient, Spinoza met en relation, en fait, ce qu'il appelle la connaissance de Dieu, parce qu'il y a la notion de connaissance de Dieu chez Spinoza, avec ce qu'il appelle la connaissance des vérités. C'est aussi une idée qui va nous être très importante cette année. Qu'est-ce que ça veut dire la connaissance des vérités? C'est-à-dire les choses qui, lorsque on est uniquement, là je paraphrase presque Spinoza, lorsqu'on est uniquement concerné par la raison et qu'on n'a pas d'autres affects extérieurs qui viendraient influencer notre capacité de jugement, notre regard, alors normalement on peut arriver à une connaissance de soi-même, à une connaissance du monde, qui pourrait faire universellement consensus. Parce qu'on peut imaginer qu'on va tous être d'accord là-dessus. Mais si on voit quelqu'un qui est ancré dans des émotions, qui est ancré dans des affects, qui a eu une histoire avec lesquelles il y a des zones d'ombre, où il a l'incapacité de pouvoir rentrer
dans des sujets qui sont, on va dire, plutôt dénués d'affect, alors là, on est dans un processus. Alors, Spinoza parle beaucoup de superstition, justement, c'est très lié. On est beaucoup donc dans un processus où on n'est plus dans la recherche de la vérité, entre guillemets, parce que c'est un terme que j'aime pas en général, là je l'utilise exprès. On est plus dans la recherche de ce qui nous apporte réconfort. À partir du moment où ça nous apporte réconfort, eh ben c'est bon. Vous avez cette fameuse phrase qui est un dicton en français: les vérités ne sont jamais bonnes à dire. Voilà, c'est-à-dire que c'est pas le sujet de savoir si ça fait plaisir ou pas. Le vrai et le faux n'est pas lié à la jouissance. C'est pas le sujet. Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est que la connaissance de Dieu? Et c'est vrai aussi d'un point de vue maïmonide ce que je dis maintenant, même si Maïmonide parle en croyant, c'est quelque chose, une connaissance où l'homme peut aboutir vers elle par ses propres moyens, pour peu qu'il ait cette volonté de vouloir justement aller vers ce chemin. Donc en réalité, la connaissance des vérités de Spinoza qui relie à la connaissance de Dieu, c'est l'accession à la prophétie chez Maïmonide, comme on va le voir juste après. Alors, évidemment, nos 2-3 premières leçons sont faites pour introduire ce qui va être abordé. Pour l'instant, on parle du prophétisme, on va arriver après au messianisme. Mais qu'est-ce que c'est que le prophétisme, toujours d'un point de vue de Maïmonide, parce qu'on verra après qu'il y a d'autres auteurs qui ne sont pas d'accord? C'est le but ultime. C'est ce que dit Soloveitchik, la prophétie comme but ultime. C'est-à-dire, c'est le plus haut degré d'initiation qui a été donné à l'homme. Sauf que je vais d'abord, avant de continuer, je vais vous lire ce texte de Maïmonide, de Soloveitchik, pardon, dans L'homme de la Halakha, qui résume cette idée. Il commence par dire d'abord la prophétie comme but ultime. Il écrit ça juste après avoir expliqué que la providence divine, qui échoit à l'homme de Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire à l'homme qui va exprimer en propre sa propre singularité, cette providence divine, en fait, elle est constitutive de l'effort humain. C'est-à-dire que c'est l'homme qui va vers elle, et ce n'est pas Dieu qui va vers l'homme, autrement dit. Et donc l'homme, il atteint ce degré de singularité par le fait qu'il s'affranchit de sa catégorie d'homme d'espèce. C'est-à-dire de celle où tout le monde doit faire pareil, tout le monde doit s'habiller pareil, et aucun individu n'a un destin qui lui est propre. N'a pas de nouveauté, il n'y a pas d'invention, il n'y a pas d'inventivité, il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. C'est un très long texte, on l'avait abordé l'année dernière, peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Après qu'il a expliqué ça, que la providence divine devient un devoir essentiel de l'initiation de l'homme, il conclut juste après par ce sous-chapitre qu'il nomme la prophétie comme but ultime. Soloveitchik, c'est un des plus grands talmudistes et philosophes aussi et penseurs juifs du XXe siècle. Il est mort en 1993. Et voilà ce qu'il écrit. Alors j'ai utilisé la traduction de Benjamin Gross, une très bonne traduction. Il dit la création la plus haute et la plus respectable, c'est la personnalité du prophète. Tout homme doit s'efforcer de se remodeler selon le portrait du prophète et de poursuivre la recréation de soi-même jusqu'à la réalisation totale de l'idéal prophétique, prêt à accueillir l'épanchement divin. C'est-à-dire que la réalisation essentielle, en fait, le but ultime de cette réalisation, c'est d'être capable d'accéder, non pas au fait que Dieu s'adresse à l'homme, on verra après que ça c'est secondaire chez Maïmonide, mais l'idée que l'homme se fait canal. C'est-à-dire qu'il s'émancipe, il se libère de tout affect, de toute émotion, de toute contingence extérieure, qu'elle soit économique, qu'elle soit sociale, qu'elle soit même physique, pour parvenir en fait à se libérer de toutes ses craintes et se libérer de la peur aussi, on va beaucoup parler de ça, et de parvenir à un stade d'une telle émancipation où il peut devenir un canal et accueillir l'épanchement divin. Et Soloveitchik continue en résumant ce qu'il a dit jusque-là. Il dit comme la providence, la prophétie se présente sous deux aspects.
croyance dans le fait de prophétie. Dieu accorde la prophétie aux hommes. Ça c'est Maïmonide, on va longuement en parler. 2. Obligation pour chacun d'aspirer à ce stade et de monter sur la montagne de Dieu jusqu'au sommet de la révélation divine. Autrement dit, il y a un devoir humain de devenir prophète. C'est le devoir humain qui a été assigné ici dans la continuité de l'initiation une fois qu'on a atteint la providence individuelle. Ça veut dire le fait que Dieu relie à l'homme non plus en tant comme espèce humaine, en tant que catégorie de l'espèce, mais en tant que singularité, en tant qu'être singulier, qui vit, je le dis de cette manière, sa propre biographie, sa propre histoire. Et donc il continue, Soloveitchik, et il nous dit « La foi en la prophétie comporte donc également un principe de morale pratique, une règle d'application, but suprême de l'homme et aspiration ultime. » Maïmonide, toujours puisqu'on est vraiment dans la thématique de Maïmonide, je continue son texte, a également introduit dans la halakha, donc la halakha, on ne la présente plus, mais je vais quand même dire un mot pour les nouveaux. Alors les juifs aiment traduire la halakha par la loi religieuse. Il n'y a rien de plus faux que de traduire ce mot par la loi, puisque la loi, ça veut dire un statut, c'est quelque chose de figé, alors que la halakha, ça vient du verbe oler, qui veut dire marcher. Donc c'est tout l'inverse. Sauf que qu'est-ce que c'est que la halakha? Alors je ne vais pas faire de longues complications, mais c'est comme dans la loi physique, dans les mathématiques ou la physique, ou la science en général, où on définit des axiomes, c'est-à-dire des idées qui sont des piliers, qui sont indiscutables, et qui vont donner une orientation sur toute réflexion qui sera après. La halakha, elle va utiliser cette même méthode pour définir des principes. Une fois qu'elle va définir des principes, ces principes peuvent être interprétés à l'infini, à condition de rester solidifiés à partir de ce pilier. Autrement dit, la prophétie a priori n'a aucun rapport avec la halakha, a priori, puisque la prophétie c'est une dimension morale, on vient de le voir, c'est l'idée que l'homme parvient à l'initiation. Elle rentre en fait dans le processus halachique, c'est-à-dire dans la conception juive de toute cette dialectique, de tout ce discours en fait, qui permet d'arriver vers une loi justement, c'est tout ce qui est avant, c'est ça la halakha, c'est pas la loi mais c'est ce qui est avant. Comment? Par le fait qu'elle va définir un axiome. Et quel est cet axiome? C'est que l'espèce humaine n'existe pas uniquement par son seul rapport avec l'espèce, mais aussi parce qu'il y a une aspiration d'aller vers une initiation ultime. C'est pourquoi la halakha ne se contente pas de parler de prophétie à partir du langage prophétique. On fera une session entière sur ça, là on n'a pas le temps, mais on fera une session entière pour expliquer c'est quoi la différence entre le prophète et la prophétie. Il y a une différence fondamentale, et même on aura peut-être besoin de plusieurs séances pour expliquer cette nuance. Mais ici, en gros, le discours prophétique est un contenu. C'est-à-dire le prophète va dire quelque chose. C'est une formulation de langage et un contenu. Pas tout discours est prophétique, y compris émanant d'un prophète. En revanche, le prophète, c'est un individu qui parvient, en fait, à la capacité, j'ai envie de dire auditive, c'est-à-dire le fait qu'il se dispose à écouter, à entendre, il se dispose à ouvrir son esprit et à accueillir l'épanchement divin, même s'il est possible qu'il ne prophétise pas. Maïmonide le dit clairement dans plusieurs endroits de ses textes. Donc nous n'allons pas ici aborder le discours prophétique, ou très peu en tous les cas, ce n'est pas le but de notre causerie. Le but de notre causerie, c'est d'expliquer en quoi cette idée de prophète procède de l'initiation. Et donc, ce que dit Soloveitchik, c'est que lorsque la halakha elle traite du principe de la prophétie, alors qu'elle devrait se cantonner en fait au langage prophétique, puisqu'il y a une loi de la Torah qui dit Elav tishma'un, c'est dans le Deutéronome et je vais traduire, tu devras écouter le prophète. À partir du moment où le prophète il dit quelque chose, il faut l'écouter.
Et on a des exemples à profusion dans la Bible où on voit que les enfants d'Israël ont dû écouter les paroles des prophètes, en commençant par Moïse. Mais il y a aussi une autre chose que la halakha a introduit bizarrement, qui est la description de la personnalité prestigieuse du prophète. Maïmonide introduit en fait cette description. Pourquoi ? Parce qu'il voulait démontrer que le portrait du prophète, son aspect général et le contenu de sa vocation étaient partie intégrante de la prophétie. Ils sont le but et l'idéal de la perfection morale selon la halakha. C'est-à-dire que quand est-ce que l'homme il atteint le plus haut degré qui lui a été donné d'atteindre, lorsqu'il accède à ce degré. Vous le savez, j'ai fait une formation talmudiste pendant pas mal d'années, j'ai fait ce qu'on appelle les yeshivot. Et dans le monde des yeshivot, on va beaucoup, cette année, avoir recours à cette méthode d'approche, qui est très différente de l'approche philosophique, mais qui est complémentaire. Lévinas aussi le dit, donc tant mieux. Dans l'approche talmudique, on a tendance à être dans la quête du questionnement. On questionne. Et pourquoi on ne dirait pas le contraire? Donc on passe son temps à questionner, à questionner, à questionner. Et ce que je veux dire, moi, c'est qu'il y a une multitude de questions qui se posent dans la conception prophétique juive, qu'elle soit biblique ou rabbinique. Et grâce à cet élément qui a l'air anecdotique, mais qui en réalité est d'une extrême profondeur, dans lequel Maïmonide, qui de mon point de vue est le seul à faire ça, en tous les cas d'une façon aussi claire, sépare d'une manière presque radicale, et presque tragique, j'ai envie de dire, le prophète en tant qu'individu de son discours, c'est-à-dire qu'il sépare, il les déconnecte carrément, on peut avoir une compréhension beaucoup plus claire de ce qu'est la notion prophétique d'un point de vue du judaïsme. Et en même temps, on peut déboucher vers une approche qui est beaucoup plus universalisable, c'est-à-dire beaucoup plus universelle. Puisqu'il n'est pas question ici tout de suite d'une révélation dite mosaïque, c'est-à-dire d'une révélation qui concernerait uniquement le peuple d'Israël, ou pour les autres religions, les personnes concernées, mais il est question ici d'un rapport universel à l'humain, hommes et femmes confondus, qui doit rentrer dans ce chemin, parcourir ce chemin d'initiation. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a dans cette perfection morale, toujours selon la halakha, un idéal d'universalisation qui permet en fait, c'est une des questions qu'on peut poser, de continuer à parler de prophètes à toutes les époques, même si l'ère prophétique est terminée. Il faut savoir que l'ère prophétique est terminée d'un point de vue du Talmud avant la destruction du Second Temple. Les derniers prophètes étaient juste à ce moment-là. À l'époque de Jésus déjà, parce que comme j'ai beaucoup travaillé sur Jésus, il y avait déjà plus de prophètes. C'est pour ça que Jésus n'est pas appelé prophète dans la manière dont ses apôtres discutent avec lui. On l'appelait rabbi, pas navi. Même s'il est prophète, on verra après ce que ça veut dire, mais il n'y a pas de langage prophétique. De langage prophétique de type biblique, si on compare avec Jérémie, Isaïe, etc. Je dis ça parce que l'évolution du christianisme suit ce même courant. C'est-à-dire qu'elle va procéder du rabbinisme, elle aussi. Même si, après, il y a des polémiques avec les pharisiens. Moi, je vous invite à voir mon livre sur Jésus. On fait ici des digressions, c'est pas tout à fait notre sujet. Maintenant, vous allez me dire, donc, ok, ça c'est très intéressant, mais quid pourquoi le Messie? Qu'est-ce que le Messie vient faire là? Et là encore, il y a une tentative, si j'ai envie de dire de cette façon-là, si j'ose dire, d'universalisation de ce concept. Alors évidemment, le Messie est censé être universel. Hein, c'est un Messie qui vient libérer l'humanité, etc. Bon. Mais la question du Messie, elle aussi, est à nuancer. C'est-à-dire que lorsqu'on évoque la question du Messie, que les Juifs attendent,
on a tout de suite l'idée, ça parle de l'eschatologie, ça parle de la fin des temps, ça parle d'un moment de l'histoire où le monde va se libérer de toutes les crises politiques et les guerres qu'il y a dans le monde, etc. Puis il y a des prophéties qui viennent nous raconter ça. Puis après, peut-être qu'on verra éternellement, peut-être pas. Il y a des différentes écoles de pensée, etc. Et puis il y aura un homme qui régnera sur toute la terre, qui sera aimé de tous, et puis ça sera un bel happy end. Là aussi, on commet une erreur fatale, parce qu'on n'introduit pas la réalité messianique dans le quotidien du vécu de l'homme. Alors que la réalité messianique, ça aussi on va l'expliquer en plusieurs séances, elle se vit à chaque instant de la vie humaine. Pourquoi ? Parce que je m'excuse de cet exemple, mais peut-être que c'est bien que je fasse cet exemple. Qu'est-ce que le Messie ? Ce n'est pas une idée qui est très claire. Certains disent, et à mon avis à tort justement, qu'il n'est pas question d'un Messie, fils de David, ça aussi on trouve cette phrase dans les évangiles, mais il est question de temps messianique. Maïmonide parle des temps messianiques, c'est-à-dire qu'il est question d'une époque. Alors ça n'est pas vrai, c'est une idée qui est une idée reçue qui est fausse, puisque Maïmonide ne déconnecte jamais, pour le coup, on a parlé de déconnexion tout à l'heure, là on parle de connexion, l'époque dite messianique avec un roi messie. Il y aura une grande nuance à faire, ça on le verra dans l'année. Mais l'exemple que je voulais vous donner, c'est que qu'est-ce que c'est que le Messie d'un point de vue de la tradition juive, visité par Maïmonide, là encore, mais aussi par d'autres auteurs, on va pouvoir parler beaucoup de ça, c'est l'idée qu'en réalité, et c'est aussi la manière dont j'ai lu les évangiles, ça peut vous paraître bizarre, que je fais des liens comme ça, mais mon livre sur Jésus est passé par là, c'est qu'en réalité, le Messie est une illustration, un archétype d'un être infiniment réalisé. C'est-à-dire qui a atteint le plus haut degré qui a été donné à l'homme d'atteindre. Et c'est là où je voulais donner cet exemple qui est assez intriguant, parce que ça peut nous relier à la culture de Bouddha, ce fameux Bouddha qui a fini l'initiation et qui va être le repère de tous les êtres qui vont vivre le processus karmique. Je ne connais pas bien le bouddhisme, mais je résume. Et ils vont essayer, tenter de se rapprocher du Bouddha. Là aussi, pour faire un peu d'humour, j'ai publié la présentation de notre étude sur Facebook et je conclus, il ne vous a pas échappé, par cette phrase, cette approche, je vais y revenir après, nous permettra d'apporter un point de vue original de la conception juive du Messie, qui avant d'être à l'instar de Moïse un libérateur, constitue l'archétype de l'homme qui parvient à l'ultime initiation. Il illustre en cela l'aboutissement de l'effort humain pour s'humaniser jusqu'à devenir semblable à Dieu. Alors il y a une personne qui m'a posé une question avec humour, moi j'ai répondu avec humour, mais là je vais vous répondre sérieusement. Et il a dit pour s'humaniser jusqu'à devenir semblable à Dieu, ça a l'air antinomique. Eh bien justement non. Pourquoi ça n'a pas l'air antinomique ? Parce que l'homme, tant qu'il ne s'est pas humanisé, il n'a rien qui le diffère du règne animal. Ça, c'est un verset dans Coëlette, l'Ecclésiaste, qui dit « Qui itrom Adam midabehema haïn » car la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Qu'est-ce que ça veut dire la supériorité de l'homme sur la bête ? C'est-à-dire qu'a priori, il n'y a aucune distinction à faire entre les deux. On va vivre, on va se nourrir, on va se gaver, on va vieillir, on va avoir des maladies, puis on va mourir et on va être enterré dans la poussière, ou alors certains iront incinérer, exactement au même titre que les animaux, sans aucune distinction. Donc tout est vanité. Autrement dit, c'est parce qu'on se libère justement de cette vanité du monde que le monde peut commencer à avoir un sens. Et donc on devient semblable à Dieu parce qu'en s'humanisant, on fait l'effort qui nous est donné de faire dans ce bas monde pour s'affranchir en fait de la catégorie d'espèces. Donc pour revenir au Messie, le Messie, c'est l'archétype de l'homme le plus évolué qui puisse exister. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure mon livre sur Jésus, parce que dans mon livre sur Jésus, j'aborde l'idée que qu'est-ce que c'est que les 4 évangiles ?
que vous connaissez, c'est une illustration du Messie juif. C'est-à-dire qu'on voit en un personnage qu'on appelle Jésus, qu'il ait existé ou pas, peu importe, l'image de ce qu'est un être réalisé. Donc si vous voulez, pour ce qui deviendra après l'Église, c'est une sorte de Bouddha, là encore. Donc c'est ça le Messie juif. Alors c'est une des possibilités, il y en a d'autres, mais c'est une des possibilités. Et je vais finir mon propos, parce que ça va bientôt couper, avec ce texte de Maïmonide qui nous dit, dans l'Épître au Yémen, le Créateur accordera au Messie une attention telle qu'il ne l'a accordée pas même à Moïse. Ainsi qu'il est dit, animé ainsi de la crainte de l'Éternel, il ne jugera point selon ce que ses yeux croiront, il ne décidera pas selon ce que ses oreilles auront entendu. Et sur lui reposera l'esprit de l'Éternel, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Le Saint béni soit-il appellera de Sinon, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux, conseiller, Dieu même, jusqu'à ce terme, puissant, Père éternel, prince de la paix, c'est dans Isaïe 9,5. Le fait qu'il ait été nommé, nous dit Maïmonide, Dieu par hyperbole, vient signifier que sa grandeur le place au-dessus de tous les hommes. Autrement dit, le Messie est une illustration de la réalisation qui a été donnée à l'homme dans son effort de s'humaniser, justement, et d'arriver par le chemin prophétique à cet idéal au degré le plus élevé. Donc la semaine prochaine, nous allons continuer cette introduction en montrant justement les déconnexions à faire qu'il y a entre le discours prophétique et la prophétie. Voilà, là je vais m'arrêter là pour le moment et on revient à 15 pour le débat. Alors à tout de suite, vous revenez avec le même lien. Hein.